Elle est riche en saveurs. Elle a un très bon goût de fraise des bois. Elles sont vraiment très sucrées. C'est vraiment comme un bonbon. Mieux qu'un bonbon, puisqu'elle est naturelle, la fraise française n'a pas besoin de chantilly ni de sucre pour être dégustée. C'est le cas de la charlotte, la gariguette, la sifflorette et la ronde. Des fraises qui recèlent de nombreux secrets de production. Suivez-moi, on va aller dans une fraiserie. Je vais vous raconter l'histoire de la fraise. Des producteurs comme Patrick, il y en a 500 au sein de l'AOPN Fraise. Ils sont localisés sur l'ensemble du territoire français et ici, dans le sud-ouest. Tout commence ici. Sur les pieds mères de fraisier, nous avons des stolons que l'on ramasse et on coupe comme ceci. Et ceci, on le plante dans des petits pots de terreau et on lui fait prendre des racines. Et quelques mois plus tard, on le met en culture dans nos parcelles de production. Pour obtenir des fraises de qualité, les producteurs français utilisent deux modes de production. La production en sol et la production en hors-sol. En jardin suspendu comme ceci, où le fraisier est planté dans des sacs de terreau. Toutes nos fraises sont abritées par des tunnels afin de les protéger des intempéries, du soleil et de la pluie. Les fraises sont ensuite cultivées avec passion et dans les règles de l'art. Il faut savoir que le plant de fraisier a deux moyens de se reproduire, le fruit et le stolon. Si on laisse les stolons, il sort moins de fleurs, donc moins de fruits à ramasser. Donc régulièrement, il faut sortir les stolons. Les producteurs utilisent des moyens naturels pour protéger les fraisiers, comme ici par exemple avec ces insectes qui éliminent les parasites. Tous ces produits naturels servent à éviter d'utiliser des produits chimiques. Il faut savoir que dans notre association, tous les producteurs sont en agriculture raisonnée. Ensuite, c'est la récolte. Du mois de mars au mois de novembre, les fraises sont ramassées à la main, un travail délicat car la fraise est fragile. Je ramasse des fraises qui sont vraiment bien rouges. Quand elles sont bien rouges, cela signifie que la fraise est arrivée à sa maturation optimale, ce qui garantit au consommateur un fruit d'excellence. Fondant en bouche et aussi très parfumé, l'AOPN Fraise travaille depuis plusieurs années pour obtenir ces beaux fruits rouges. Notre principal secret, c'est effectivement tous les travaux que nous menons en amont, de création variétale et d'expérimentation, puisque notre objectif principal, c'est bien évidemment de nous différencier des produits d'importation par le goût de nos produits. Pour obtenir une variété comme Charlotte, c'est 10 ans de travaux pour l'aboutissement effectivement d'un travail et d'un produit de qualité. Et pour bien déguster les fraises cultivées par les producteurs de chez nous, voici les conseils d'un professionnel. Le premier critère pour bien choisir une fraise, c'est la variété en fonction de la saison. Les premières fraises qui annoncent le printemps, ce sont d'abord la gariguette et la sifflorette. Ensuite, vous avez des variétés de saison, dites de saison, donc plus sur le mois d'avril-mai. Et ensuite, les fraises remontantes, de type Charlotte, que là, vous allez retrouver du printemps pendant tout l'été jusqu'aux premières gelées. Une fois choisies, les fraises se conservent au maximum 2 jours dans le bac à légumes du frigo. Ensuite, on peut les passer sous un léger filet d'eau, enlever le pédoncule et enfin, on les savoure à température ambiante. La fraise, en plus d'être un produit très gourmand, c'est aussi un produit avec beaucoup de qualités nutritionnelles. C'est à la fois un produit qui contient beaucoup de vitamine C, qui contient des antioxydants pour faire travailler la mémoire et pour aider à la conserver. C'est aussi un produit qui contient très peu de calories, du coup on peut en manger énormément tout en gardant la ligne. Diététique et gourmande, les fraises françaises sont un vrai régal pour les petits et les grands.